Twitter. Le problème avec Twitter, c'est que... Oui, parce qu'il y a un problème. Moi, ça fait maintenant plus de 6 ans que j'utilise ce réseau. Mais il a été créé bien avant ça. Pour vous expliquer un peu ce qu'est Twitter pour les gens qui ne l'ont pas, tournons en 2006. Créé en 2006 à San Francisco aux États-Unis, un génie du nom de Jack Dorsey crée sans le savoir le réseau social de la différence. L'idée était simple, dans un monde où la communication elle atteint son paroxysme, avec l'avènement du téléphone portable, des ordinateurs, d'internet, des SMS. Et vous vous rappelez cette époque où les SMS étaient payés en unité. À cette époque, les forfaits revenaient minimum à 60 € chez SFR. Un SMS c'était 160 caractères et pas plus. Si vous envoyez un SMS de 162 caractères par exemple, bah vous envoyez 2 SMS, 160 caractères pour le premier et 2 caractères pour le deuxième. C'est un peu con de se dire ça aujourd'hui. Ça paraît un peu bizarre l'idée qu'on doive se surveiller, qu'on doive pas trop parler, en venir à l'essentiel. Bah cette idée c'est l'essence même de Twitter en fait. Parce que Twitter de base c'était 140 caractères. 140 caractères c'est les 160 de base, moins 20 caractères pour pouvoir s'identifier. Avec le arrobase par exemple. Et c'est ce qu'a voulu faire Jack Dorsey avec Twitter. Après, pour favoriser l'interaction comme tout bon réseau social, ils mettent en place l'idée du retweet. C'est assez simple. Vous aimez quelque chose, vous retweetez, donc vous la partagez à ceux qui vous suivent. À ça, vous ajoutez le favori. Alors pour les petits nouveaux qui sont là depuis 2 ans, le favori c'était quoi? C'était juste une petite étoile jaune, aujourd'hui remplacée par le j'aime. Et si vous trouviez un tweet intéressant, vous le mettez dans vos favoris et vous pouvez le retrouver plus tard. Alors pour réaliser ce projet, Jack Dorsey s'associe à Noah Glass, un autre développeur célèbre de la Silicon Valley. Et à eux deux, ils créent le réseau social où, sous la forme de SMS, on pourra communiquer, échanger, toujours rester informé avec nos amis. Au début, son premier nom sera Twitter sans eux, inspiré de Flickr, un service de partage de photos en ligne. Puis par la suite, ça se transformera en Twitter, comme on le connaît aujourd'hui. Mais pour bien comprendre l'influence qu'a Twitter aujourd'hui, je vais vous expliquer tout depuis le début, son origine. Moi personnellement, quand j'ai commencé à utiliser Twitter, j'étais juste un jeune collégien. Je traînais sur des jeux de merde, sur Minecraft, S4 League, Dofus. Le soir, quand on rentrait du collège, on se connectait sur MSN. Quand nos potes répondaient pas, on leur envoyait des whiz. Après, je lançais la play, je jouais à Call of Duty avec Modern Warfare 2, Black Ops 1. C'était 2010-2012, c'était l'émergence de YouTube, l'émergence d'internet, l'émergence de tout quoi. De plus en plus de gens se connectaient à internet, de plus en plus de gens avaient un ordinateur chez eux. Pour d'autres c'était pas du tout ça. Pour la plupart c'était juste un moyen de se retrouver après les cours, après le lycée ou la fac. T'avais tous tes potes qui étaient là et puis ça rigolait le soir tranquille. Et puis Twitter ça a toujours été un bon réseau pour gérer en général, on va pas se mentir. Mais d'autres plus jeunes encore, c'était Disney Channel, c'était les mini-séries sur la vie d'ado, c'était les petits chanteurs que les meufs suivaient et kiffaient à l'époque à la Justin Bieber ou même les One Direction après. Et on t'adore et belle Ève, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Ou alors d'autres qui étaient à fond dans les mangas et dans les animés. Mais si, vous savez, cette fille qui restait toujours au CDI, à dessiner des personnages d'animés toute la journée. Mais si, même elle avait les cheveux bleus, et puis elle avait des chaussures Adidas avec des ailes, et puis... Mais la question qu'on peut se poser finalement, c'est pourquoi venir sur Twitter et pas aller sur Facebook? En fait, la réponse est assez simple. Elle est dans la question elle-même, Twitter. Déjà, Twitter, c'était un réseau où la plupart des vieux n'y étaient pas. C'est-à-dire les parents, etc. Alors qu'à cette époque-là, tout le monde avait un Facebook. Pas besoin de mettre ton vrai nom, tu mettais en arrobase et en tweetname ce que tu voulais, encore aujourd'hui bien sûr. Pas besoin de mettre de photos, tu mets en photo de profil ce que tu veux. En fait, t'es un peu tranquille. Tu caches ta vraie identité, ça te permet d'être plus libre dans ton expression. Et puis tu te connectais sur Twitter et tu te rendais compte que, en plus de tous tes potes, t'avais des gens qui te ressemblaient, des gens qui pensaient comme toi, qui parlaient de foot toute la journée, qui parlaient de manga toute la journée, qui parlaient de toutes ces choses qui te passionnaient. Et surtout, la base de tout ça, c'était l'humour, les tweets drôles. T'avais une liberté d'expression totale, tu pouvais détester qui tu voulais. Les juifs, les gros, les homos, sans aucun problème. Sans se faire sauter son compte en tout cas. Pas comme aujourd'hui. La liberté d'expression était tellement grande qu'il n'y avait pas de limite. Plus de limite. C'est un peu à cette époque aussi qu'il y a eu la création du mythe Twitter c'est l'enfer. Ah, Twitter c'est dur, Twitter c'est l'enfer. Ils peuvent t'arriver, fais gaffe, ils vont t'arriver. Nique ta grand-mère. Oh, qu'est-ce que je déteste cette expression. Mais bon, c'est là aussi qu'on peut émettre une analyse sur Twitter et se dire qu'il y a une sorte de division un peu. Même si j'aime pas trop ces mots-là, il y a une sorte de création, de division entre différents milieux. Vous avez eu les pépés foot, les pépés manga, le stan Twitter. Et au fil du temps, vous commencez de plus en plus à suivre les gens qui vous ressemblaient. Parce que oui, c'est ça l'avantage avec Twitter. C'est que vous suivez pas forcément des gens que vous connaissez, mais c'est des gens qui vont avoir les mêmes passions que vous. Et du coup, vous allez créer vous-même votre propre fil d'actualité et vous allez voir ce que vous décidez. Si vous aimez pas quelque chose, ou quelqu'un qui retweet des trucs de merde, vous arrêtez de le suivre et c'est simple. Il y a aussi les entreprises qui se sont mises beaucoup à Twitter. Et sans oublier les hommes politiques. Par exemple, Barack Obama est un des premiers hommes politiques à s'être fait un Twitter. Et avec tout ça, avec toutes ces idées, bah on avait Twitter.
Et c'était l'âge d'or. C'était 2013, 2014. C'est 2014, c'est la street. Tous les gens qui étaient sur Twitter à cette époque vous diront que c'était incroyable. Mais pourquoi ils vous diront ça? En vrai, c'est assez simple. À cette époque-là, Twitter, c'était sans prise de tête. Tu te connectais, tu mettais le hashtag on, tu te déconnectais, tu mettais le hashtag off. Quand tu faisais une référence à quelque chose que tu venais juste de retweeter pour que tes followers comprennent, tu rajoutais le hashtag last retweet. Quand t'avais quelque chose à dire mais que t'avais un peu honte, t'attendrais le jeudi, tu mettais le hashtag jeudi confession. Quand c'était vendredi et que tu voulais faire de la pub à ton pote, tu mettais son blaze suivi de follow Friday, hashtag FF. Si t'étais accro à Twitter et que tu tweetais trop, tu te retrouvais en jail. Littéralement la prison en fait. T'avais plus le droit de tweeter pendant quelques heures et ça te calmait. Ça je me rappelle, ça m'est arrivé plein de fois. Après l'explication est assez simple. On sait qu'à cette époque, Twitter par rapport aux autres réseaux sociaux, ils donnaient pas trop leur cul à mettre des pubs partout. Du coup, ils avaient pas forcément de grands moyens aussi. D'où les problèmes de serveurs. Donc si vous tweetez trop, bah, vous leur coûtiez trop cher tout simplement. On était limité à 1000 tweets par jour. Au-delà, c'était la prison. Enfin bref, c'était la belle époque. Mais il manque une chose pour que ce soit parfait. Cette chose, elle était très simple. Cette chose, c'est ce qui a donné des soirées mémorables. Des soirées qu'on s'en souviendra toute notre vie. C'était tout simplement le crime time. Ah, that's that. Le crime time. Et là, si vous me demandez c'est quoi, c'est que vous êtes pas assez vieux sur Twitter. En gros, c'était simple. De base, c'était tu prends un pote, une idée ou quelqu'un que t'aimes pas. Et vous le terminez. Aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que c'était marrant? Des soirées mémorables, des tweets incroyables, des larmes lâchées devant les tweets. C'était trop drôle. Un soir, tu vannais un pote, le lendemain, tu en vannais un autre. Enfin bref, après, c'est parti totalement en couille. Il y a des tweets légendaires qui sont devenus des classiques, qui ressortent encore aujourd'hui. Des fois, on voit des tweets qui datent de 2014 et on rigole. À base de combien il faut donner par mois à sa meuf, des gros clashs entre pays, ou même plein d'autres références. Des grosses soirées qui sont parties en couille. Puis après, il y a eu les hashtags, les retweets, la popularisation, et malheureusement, bah, c'est devenu trop gros. Twitter était tellement drôle que sur les autres réseaux sociaux, la plupart des posts drôles que vous trouviez étaient des screens de tweets. Par exemple sur Facebook ou sur Instagram, on avait toute une époque où il y avait que des tweets, que des tweets, que des tweets. Et encore aujourd'hui sur Instagram. Après sur Facebook, je sais pas, j'y vais plus du tout. Mais le problème c'est que les mentalités sont différentes entre tous les réseaux sociaux. Sur Twitter, on est un peu habitué à essayer de rire de tout, à pas se prendre la tête au niveau de l'orthographe et à pas se prendre la tête tout court en général. Et du coup, ça, c'était problématique. Parce que oui, comme je vous ai dit, les tweets étaient partagés sur les autres réseaux, mais quand vous descendiez dans les commentaires, vous avez le droit à des trucs comme moi, c'est ton orthographe qui me pique les yeux, va t'acheter un Becherel et des trucs comme ça. Tu vois, les gens, t'as envie de les prendre et de les frapper, de leur dire rigole juste, c'est tout, qu'est-ce que tu nous casses les couilles. Mais nous, on savait que si le tweet était mal écrit, c'est juste parce qu'on avait la bride des 140 caractères et qu'il fallait pas forcément écrire bien pour être drôle. Mais d'un autre côté, on avait aussi des gens qui rigolaient tout simplement. Après, vous allez peut-être me dire c'est bien, c'est comme ça que vous avez découvert Twitter, à travers tous ces screens sur les autres réseaux et tous vos potes qui vous disaient que c'était marrant alors vous êtes venus. Je comprends, c'est normal. Mais si aujourd'hui vous avez la mentalité de Twitter, c'est très bien. Mais le problème avec tout ça, c'est que ça a amené une toute autre mentalité, une toute nouvelle génération en fait. Des nouveaux tweetos qui sont apparus. L'exemple le plus simple que je pourrais utiliser pour que vous vous imaginiez cette nouvelle génération, c'est Alexotime. Vous vous rappelez de ce mec? Aujourd'hui, il est un peu disparu de Twitter, on le voit plus trop. Enfin, disparu, pas totalement. Quand on va sur son Twitter, on voit qu'il est toujours là. Il a même 1 million d'abonnés maintenant. Mais ses tweets font beaucoup moins d'impression qu'avant. On voit par exemple des tweets à 300 retweets, 600 retweets ici. Et on voit que lui a préféré se concentrer sur d'autres réseaux qui le correspondent plus. Du style Snapchat ou même Instagram qu'il a directement en lien dans sa description. Et quand on va sur son Insta, déjà on remarque qu'il partage que les tweets de lui, qu'il les partage avant même qu'il y ait de retweets, et qu'il fait beaucoup plus d'impressions. 16 000 j'aime, 24 000 j'aime, 20 000 j'aime, des vidéos à 80 000 vues. Enfin bref. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont remplacé bien sûr. Mais de base c'était le premier. Et lui, son fond de commerce c'était quoi? Dès qu'il voyait un tweet avec plus de 1000 retweets, il le reprenait et il le mettait sur sa page. Alors vous allez peut-être me dire, bah c'est pas très grave. Sauf que si, Twitter c'était... Il y a des mecs qui faisaient des blagues et tu reprends pas la blague de quelqu'un comme ça. Regardez Gad Elmaleh par exemple. Il a encore été soupçonné de vol de blagues. Notamment à des humoristes américains, français et québécois. Et ça ne passe pas. Car l'humour est quelque chose de posé, réfléchi, personnel. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être volé. Enfin bref, et Alexotime. Il se faisait insulter par tout le monde matin, midi, soir. Et lui ça le dérangeait absolument pas. Et pourquoi ça le dérangeait pas? Parce que plus ça avançait, plus il gagnait des followers, plus il gagnait des retweets. Pourquoi? Parce qu'il y avait une toute nouvelle génération qui se faisait des Twitter et qui le suivait et qui retweetait. C'est un peu comme à cette époque où critiquer Jul c'était à la mode, vous savez. Sur Twitter t'avais tout le monde qui critiquait Jul, mais bizarrement à côté le mec tapait des gros scores et des grosses ventes. Tout le monde était en mode oh mais il y a des mythos parmi nous. Non, c'est juste que vous êtes pas le centre du monde. Et puis Alexotime lui il a continué jusqu'à ce qu'il se soit arrêté. Et aujourd'hui on retrouve plein de comptes Twitter comme ça. Ça s'est multiplié comme une sorte de cancer. T'as plein de comptes de merde qui partagent de la merde. Et les gens ils consomment, ils aiment ça. Ok, pause. Je me suis rendu compte que je vous parlais de comptes de merde qui partagent de la merde, mais que je vous apportais pas vraiment de preuves. Parce qu'en fait j'en avais pas réellement. Mais pendant que je faisais mon montage, je suis tombé sur cette excellente thread de ce tweetos, nommé Zaid, qui a en fait littéralement infiltré plusieurs groupes de tweetos. Et là on voit qu'il existe vraiment un Twitter parallèle, avec des groupes de tweetos qui en DM se partagent leurs tweets pour gagner des retweets, des véritables règles à suivre,
un vrai langage propre à eux. Enfin bref, je vous laisse avec cet excellent thread et ici vous trouverez toutes les preuves que vous avez besoin. Je laisserai un lien dans la description pour les plus intéressés. La vidéo pour reprendre. Et c'est là que moi ça me saoule un peu. Je me dis, les gens sont rabaissés à consommer de la merde comme ça et ils s'en foutent, tu vois. Moi je connais plein de gens personnellement qui se connectent sur Twitter, qui retweetent des trucs de merde. Et après ils sortent, en soi c'est rien, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Sauf que Twitter a tellement un potentiel grand, et le réduire à ça, c'est un peu le brider, c'est un peu gâché. C'est un peu vers cette époque qu'est apparu le local Twitter, alors le Stan Smith Twitter, le je sais pas comment vous l'appelez, mais toutes ces merdes qui retweetent. Tiens, je vais vous lire quelques tweets qu'on peut trouver, comme ça vous allez vous imaginer. Mon gros goal, c'est qu'on vienne me voir par surprise. C'est tout, fin du tweet genre, c'est tout. On s'embrouille pour des conneries, mais au fond je tuerais pour ton sourire. Peut-être que dans la vie, il faut tout simplement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Mais nique ta grande. Je prends mes distances quand les actes commencent à me décevoir. 6000 retweets. Je veux un message avec 30 raisons pourquoi on m'aime. À chacun sa chance et puis c'est tout. C'est de la merde. Mais c'est de la merde! Enfin bref, vous avez compris mon idée quoi. Et ça c'est vraiment le bas-fond de Twitter, ça c'est l'autre Twitter. Mais le problème en soi c'est pas que non seulement la population a changé, mais que Twitter aussi a changé. Le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. On va essayer de prendre ça chronologiquement. On est le 3 novembre 2015, je me connecte sur Twitter et je vois que l'étoile jaune a disparu. Pour laisser place à quoi? Un cœur rouge. Comme le groupe Twitter l'a lui-même dit sur son blog à l'époque, nous savons parfois que les étoiles pouvaient prêter à confusion, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez aimer beaucoup de choses, mais toutes ne peuvent pas être vos favorites. Le cœur en revanche est un symbole universel qui résonne à travers les langues, les cultures et les fuseaux horaires. Le cœur est plus expressif, ce qui vous permet de transmettre une gamme d'émotions et de vous connecter plus facilement avec les gens. Ce petit cœur, mine de rien, ça représentait le début du changement. C'était un peu le début du conformisme. Et tous les autres réseaux de cette époque, que ça soit Facebook, Instagram, YouTube, utilisaient déjà un peu ce format. Instagram avec le j'aime qui est la base de tout ce réseau social. Facebook pareil avec le j'aime qui est vraiment la base du réseau. Aujourd'hui sur Facebook je crois qu'on a même plusieurs déclinaisons, on a le j'aime, puis on a des emojis, tout ça, enfin partie totalement en couille. Pareil sur YouTube avec le pouce bleu. Moi je suis l'empereur de pouce bleu, pouce bleu. Deuxième étape du conformisme, l'expression. Par le bridage des caractères, beaucoup de gens faisaient des fautes d'orthographe. Et certaines personnes se plaignaient encore qu'en 2017, presque 11 ans après l'ouverture de Twitter, on soit encore bridé à 140 caractères. Et c'est là que le mardi 7 novembre 2017, Twitter décide de céder à la pression de certains de ses utilisateurs et double la capacité de caractères de ses tweets en passant de 140 à 280. À l'époque, tout le monde en a fait un gros truc, mais c'est vite passé dans l'oubli. Pire encore, un an après, en novembre 2018, une étude révèle que seulement 9% des tweets dépasseraient les 140 caractères, et même que les tweets seraient de plus en plus courts. On remarque que les tweets avant l'apparition des 280 caractères atteignaient en moyenne les 34 signes, puis 33 signes après. On remarque aussi que la politesse et l'orthographe ont une place plus importante. Dans la suite, on a aussi le mode nuit qui s'est ajouté à Twitter. Le 26 juillet 2016, c'est la date qu'a choisi Twitter pour introduire sa petite révolution. Mais là, c'était un peu différent. Pour une fois, c'était pas du conformisme. C'est même un des premiers réseaux influents qui a décidé de faire un mode nuit. Aujourd'hui, vous avez YouTube en mode nuit, vous avez Google Chrome en mode nuit, vous avez Safari en mode nuit. En effet, ça peut paraître rien, mais ne pas s'abîmer les yeux le soir quand on regarde sa TL, ça fait du bien. Et c'est là qu'on voit aussi que Twitter reste quand même connecté à sa communauté. Si la communauté veut agrandir ses caractères, ils l'écoutent. Pareil pour le mode nuit, ils vont être plus attentifs. Et c'est là qu'on voit que c'est un réseau qui ne va pas directement vers l'argent, pas comme Facebook et Instagram. Ou même Snapchat. Snapchat, vous vous rappelez ce réseau? Mais si, ce réseau, avant c'était bien, c'était juste pour les amis, c'était un petit réseau intime, et ils ont voulu en faire un réseau social ouvert à tous. Ils nous ont mis des pubs entre chaque story, ils nous ont installé un espace à droite de merde, le Discovery, avec des mecs de télé-réalité, des placements de produits, des journaux qui payaient l'espace, des pubs encore. Après voilà, je critique, mais quand même, Snapchat a apporté beaucoup de choses. Elle a fait quand même beaucoup de bien. Cette application nous a permis de découvrir beaucoup de Snapchatters, beaucoup de mecs super drôles comme Was Tyson, Oplay, ou même plus récemment Mohamed Eni. Et ça a permis à des rappeurs de rester en contact avec leur communauté. Ça a permis aussi à des mecs de télé-réalité qui étaient en fin de carrière de rester un peu connectés avec leur communauté. Mais le problème, c'est que du jour au lendemain, ils nous ont balancé ça dans la gueule, le Discovery, et on n'avait pas notre mot à dire. Tout ça pour se faire de l'argent, et au final aujourd'hui la plupart des gens critiquent Snapchat et n'y vont même plus. Moi-même je me force à y aller, juste parce que j'ai la conversation de ma classe, ou alors les conversations entre potes, ou quand ça organise des anniversaires surprises. Pour moi le seul avantage qu'il y a encore aujourd'hui à Snap, c'est pour rester connecté à tes amis que tu vois en vrai. Pareil pour Facebook. Facebook c'est totalement parti en couille. Ils ont mis des pubs à gauche, à droite, c'est devenu du grand n'importe quoi. C'est devenu la course au like, la course au partage, la course à la merde. Pareil pour Instagram. Après Instagram je vais pas trop critiquer. Moi je sais que j'aime pas trop ça, mais en même temps je m'y connais pas trop. À chaque fois que je me connecte sur Instagram c'est pour voir des screens de tweets et je me dis quel est l'intérêt d'avoir Instagram quand on a Twitter. Mais pareil moi quand je me connecte sur Instagram je vois que toutes les une publication sur 4 t'as une pub. Alors que sur Twitter tu vois ça reste différent.
Des fois, t'as des tweets sponsorisés, mais c'est pas trop. Tu vois que l'argent n'est pas forcément la principale préoccupation de Twitter. Et moi, c'est pour ça que j'aime Twitter. Parce que c'est un réseau social différent. C'est un réseau social avec lequel j'ai grandi, qui a fait un peu mon éducation. Que ça soit sur plein de sujets de merde, comme le féminisme, le racisme, les homosexuels. J'en ai appris plein grâce à Twitter. Parce que Twitter permet de s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer et avoir sa part. Ça a permis à certains de faire rire, à d'autres de rigoler dans les moments durs. Regardez récemment la vidéo de la boulangère de Levallois-Perret. Une boulangère renois victime d'actes racistes. On a dénoncé ça sur Twitter et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? T'avais une grosse file d'attente devant sa boulangerie en solidarité. Regardez le jour où Macron est descendu dans la rue, a parlé avec un mec et lui a dit qu'il avait juste à traverser la rue pour trouver un travail. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Direct sur Twitter, t'avais des mecs comme Robe des Terres qui se sont connectés et qui n'étaient en rien concernés par la situation et qui ont essayé de trouver une solution. Et puis on s'est créé plein de petits délires entre nous. Il y a plein de photos, il y a plein de mèmes, il y a plein de vidéos que vous allez montrer à quelqu'un qui n'a pas Twitter et il va pas comprendre. Dire que Twitter c'était mieux avant, c'est à la fois vrai et faux. Twitter c'était bien aussi avant, mais c'était un peu trop libre. T'avais beaucoup de gens qui disaient de la merde sans se faire arrêter. Tu voyais passer plein de tweets qui étaient limite racistes, homophobes, parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de censure. Après je dis pas, il y en a certains qui m'ont fait rire. Mais aujourd'hui Twitter est totalement différent. Moi ça reste mon réseau social préféré. C'est pas pour rien que je fais une vidéo dessus. Mais pourquoi c'est mon réseau social préféré? Et ben en fait pour moi Twitter, c'est le seul réseau populaire où il n'y a pas tout le monde. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit plus tôt sur AlexoTime? Et ben en fait le fait que ces personnes partagent des screens de Twitter et de tweets de merde sur les autres réseaux, ça fait que les personnes sur les autres réseaux pensent que Twitter, bah c'est ça. Du coup eux ils viennent sur Twitter, et pour eux, leur utilisation de Twitter se résume à ça. C'est assez égoïste de dire ça, mais les personnes qui ont vu l'évolution de Twitter, de ce que c'était à ce que c'est devenu, sont un peu dégoûtées par la situation. Le réseau perd petit à petit son charme, mais c'est à nous de profiter encore des bons côtés pendant qu'ils sont encore là, avant que les bons côtés ne disparaissent totalement. Voilà, c'était ma petite vidéo sur Twitter. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Allez, salut!